Coucou, je fais cette petite vidéo là pour vous expliquer quelque chose, hein, pour vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a environ un an de cela. J'ai eu des problèmes assez personnels qui m'ont beaucoup affecté, qui ont affecté ma vie personnelle énormément, très fortement. Ça m'a fait beaucoup douter en moi, ça m'a fait perdre confiance en moi. Et c'est allé vraiment très loin parce que ça affectait aussi ma vie professionnelle. C'était arrivé au point où, franchement, je n'avais plus envie de rien. Je n'avais plus envie de rien faire du tout. Je rentre le soir, je mange, je dors, et puis voilà quoi. Le lendemain, je me dis, bah, ça va être un autre jour, et puis voilà, la routine, la routine, la routine. Mais je ne me rendais pas compte que je m'enfonçais. Et je ne suis pas du genre à parler de mes soucis à mon entourage. J'ai des frères, j'ai des sœurs, mais voilà. Je sais pas, c'est peut-être une mauvaise habitude ou une bonne habitude de ne pas trop en parler. Et donc, voilà, ça a fait que je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais quasiment pas d'issue. Je savais pas quoi faire pour m'en sortir. Mais vraiment, quoi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'avais l'impression que rien n'avançait dans ma vie. Et puis, un jour, je suis rentrée le soir. Je regardais des vidéos sur Facebook, sur mon téléphone. Je regardais. Et puis, à un moment, je suis tombée sur une vidéo de femmes enceintes. Et puis, il y a des idées qui me sont venues. Je me suis dit, franchement, ils ont de la chance, les bébés, tout ça. Ils sont dans le ventre de leur mère, ils n'ont pas de soucis, ils sont tranquilles, tout ça. Et, et puis, au moment précis, j'ai eu envie de retourner dans le ventre de ma mère. C'est vraiment assez marrant, mais bon. C'était ça, je me suis retrouvée, j'avais vraiment envie de retourner dans le ventre de ma mère pour me sentir en sécurité, voilà, pour ne jamais vivre tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Et donc, voilà, j'ai pensé fortement à elle. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'écouter la voix de ma mère. Je vous raconte cette histoire, vous allez comprendre la suite. Déjà, à la base, je n'étais pas le genre à appeler ma mère. Moi, je pouvais faire un mois sans parler à ma mère. Un mois et demi, j'ai pas de nouvelles de ma mère. Ça ne me dit rien, j'avance dans ma vie comme ça. Et puis, ce jour-là, j'ai vraiment eu envie. Il fallait vraiment que j'écoute la voix de ma mère ce jour-là. Il se faisait tard, 22h par là. J'ai mis le crédit dans mon téléphone. Allez, j'ai appelé ma mère. Et je pense qu'elle dormait déjà. Mais j'ai vraiment insisté. J'ai appelé 2 fois, ça sonnait et elle ne répondait pas. Mais j'avais vraiment soif d'entendre la voix de ma mère à ce moment-là. Je me suis calmée. Je me suis dit, ok, je vais l'appeler demain matin, tranquillement. Voilà, je vais dormir. Et puis voilà, on verra demain. J'ai dormi le lendemain matin, la première heure. C'est ce que j'ai eu à faire. Voilà, j'ai appelé ma mère. Et puis là, j'entends la voix de ma mère. Elle me dit, allô maman. Ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Je me suis rendu compte à quel point sa voix était très importante à ce moment-là parce que dès que j'ai entendu la voix de ma mère, j'ai pu évacuer tout ce que j'avais sur le cœur. Je n'ai pas expliqué mes problèmes à ma mère. Je n'ai pas commencé à dire, écoute maman, j'ai un goumin, voilà. Écoute maman, ouais, j'ai ceci, j'ai cela. Non, j'ai rien dit à ma mère. De toute façon, ma mère n'est pas le genre... Ma mère n'est pas le genre avec qui je discute de ce genre de choses, de mes problèmes personnels. Oula, c'est pas elle que j'irai voir pour lui dire, voilà. Mais la voix de ma mère, elle n'a pas eu besoin de savoir mes problèmes. Elle n'a pas eu besoin d'écouter tout ce que j'avais sur le cœur. Mais j'ai entendu sa voix. Elle n'a pas eu besoin de me conseiller. Juste sa voix. Allô maman. J'ai pleuré. Je parlais avec le téléphone et mes larmes coulaient à ce moment-là. Je pleurais. Je ne sais pas si elle se rendait compte que je pleurais à ce moment, mais je pleurais vraiment. J'ai évacué tout ce que j'avais sur le cœur. Tranquillement.
tout doux, tout doux, tout doux. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment un bien fou. J'étais pas du genre à appeler ma mère tout le temps. Je pouvais faire 2 mois, comme je vous ai dit, 2 mois, sans parler à ma mère. Mais ce jour-là, j'ai compris. Je me suis dit, si ma mère n'était plus là, comment je me serais en sortie face à cette situation-là. Ça m'a fait réaliser à quel point sa présence dans ma vie est très, très, très importante. Ça m'a vraiment fait réaliser à quel point sa présence dans ma vie est très importante. Depuis ce jour-là, j'appelle ma mère tout le temps. Je vous dis, c'est juste cette expérience-là m'a fait comprendre combien de fois ma mère est très, très, très importante dans ma vie. Quel rôle elle joue. Après, j'adore mon père. Je les adore les deux. Mais ce jour-là, j'ai eu besoin d'entendre la voix de ma mère. Je n'ai pas eu besoin qu'elle me conseille. Je n'ai pas eu besoin de l'expliquer ma situation, mais juste sa voix. Si quelqu'un peut prendre ce message-là pour comprendre, on peut passer des mois sans vouloir quoi que ce soit, sans appeler sa mère. Moi, j'étais comme ça. Je vivais ma vie tranquillement. Mais je me suis dit ce jour-là, si ma mère n'était plus, comment je me serais en sortie? J'entends parler tout le temps, la mère, ta mère reste ta mère, ta mère reste ta mère. Mais il faut vivre une situation pour comprendre cette parole qui dit ta mère reste ta mère. Donc voilà, ce message c'était pour vous transmettre, essayer de vous motiver à penser plus à vos mères. Pensez à vos mères, appelez-les, dites-leur que vous les aimez de temps en temps, ça fait du bien. Offrez-leur des cadeaux, ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Et vous-même, vous vous sentez trop bien, quoi. Quand oh, maman, tu te sens trop bien à ce moment-là. Quand elle sourit, elle est contente, voilà, tu es aussi content. J'ai réalisé ce jour-là à quel point ça doit être dur pour toutes les personnes qui n'ont plus leur maman. Ils doivent passer par des... Je pense qu'il y a des jours, c'est pas tout le temps. Ils peuvent peut-être passer des mois sans penser à leur mère et tout. Mais il y a un jour où tu traverses une situation et tu as besoin d'entendre la voix de ta mère. À ces personnes-là qui ont perdu leur mère, je tenais à vous dire, je suis vraiment triste. Je partage vos tristesses. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point ça peut être très, très, très compliqué. Quand tu traverses une situation, tu as besoin... Je pense que généralement, c'est comme ça. On n'a pas forcément besoin que nos mamans nous écoutent tous nos problèmes. On a juste besoin d'entendre la voix de nos mères. Pensons à elles. Tant qu'elles sont encore en vie, essayons de faire le maximum. Essayons de maximiser sur nos mères. Pensons à elles. Offrons-leur des fleurs, des cadeaux. Ça fait du bien. Donc voilà, c'est ce message que j'avais besoin de vous faire passer. J'espère que ça vous a touché et que ça va vous faire prendre conscience de penser beaucoup, beaucoup, beaucoup à nos mamans. Voilà, bisous.